Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocal et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. Je suis ravie de te retrouver dans cet épisode du podcast où on va se demander aujourd'hui comment reprendre la voix, comment reprendre le chant après un été un peu chargé. Donc on est toujours au mois de septembre et je trouve que c'est toujours intéressant parce que l'été en général, qu'est-ce qui se passe? L'été on est là, on part en vacances, on est un peu dans une autre ambiance pour la plupart, hein. C'est vrai qu'on a tendance à relâcher un petit peu le travail de la voix et parfois on passe donc au moins 2 mois, juillet, août, à moins travailler, à moins focaliser sur les aspects techniques. Et puis, il arrive la rentrée, septembre. Bon, alors là, c'est la course. Donc, les 2 premières semaines, voire 3 premières semaines de septembre, on fonce, on fonce, on fonce. Donc, on se remet pas trop dans le travail de la voix. Et puis, fin septembre, quelque chose comme ça, souvent, ça nous arrive de nous dire: «Ah ça me dirait bien quand même de reprendre le travail de la voix et tout. Par contre, ouah, je sais pas trop comment m'y prendre au final, voilà, étant donné que je ne sais pas trop». Alors ce que j'aime bien dire, c'est que la voix, le chant, c'est comme le vélo. C'est ça qui est cool. C'est qu'on ne perd jamais, on ne perd jamais notre technique. Elle peut se relâcher, oui, un peu comme un muscle, voilà, on était, on on était super fort au gainage, par exemple. Bon, on passe quelques mois sans gainage. Bon, c'est sûr que quand on reprend le gainage, voilà, on est un peu relâché et tout, mais il nous faut quand même très peu de temps pour pouvoir nous remettre dedans. La voix, c'est exactement la même chose, donc pas de panique surtout. Il y a aussi la mémoire du corps qui est super importante, la mémoire musculaire. Quand vous avez travaillé, sur plusieurs mois, une technique vocale, plusieurs techniques vocales même, et que vous l'avez répété, 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 qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? Et c'est la magie du corps aussi, hein, c'est que, forcément, il y a une empreinte, il y a un ancrage qui se fait et c'est comme ça que tous les apprentissages se font. Donc ne vous inquiétez pas. Le premier exercice que j'aime bien, faire quand on reprend comme ça un petit peu au niveau du travail de la voix, c'est de pouvoir chanter, vos chansons en faisant le son bouche fermée. Donc par exemple, je chante sur du et quand vous faites ça, vous pouvez déjà placer la projection, de votre voix, vous pouvez, placer la respiration et checker que tout ça, c'est bien en place. Observez comment la voix, elle réagit. C'est le meilleur moyen de pratiquer et de se remettre dedans aussi. Donc le bouche fermée marche vraiment très, très bien. Si vous sentez que tout va bien, que voilà, il y a aucune fatigue vocale, ça ne tire pas et cetera, eh bien, chantez avec les paroles, rajoutez les mots. Et là, le but, ça va être de pouvoir encore plus projeter, vu que la bouche va s'ouvrir, elle va bouger, il va y avoir de l'articulation, donc on articule, on reprojette la voix, on imagine vraiment que la voix va plus loin
qu'elle prend de la place et on peut commencer même à varier les nuances. Donc je m'amuse un petit peu à varier les nuances de la voix entre, je chante plutôt, doucement, je chante normalement et je chante plus fort. Varier un petit peu, les couleurs justement pour faire écho avec, l'épisode précédent, varier un petit peu les nuances de votre voix et observer comment ça réagit. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ma voix elle est en pleine forme? Est-ce que du coup je me dis: «Ah mais waouh en fait, je pensais que ça s'était un peu relâché». Bon en fait pas du tout. Voilà, faites un peu un état des lieux pour voir, comment est votre voix, comment elle réagit. Faites-en plusieurs pour voir aussi, ma voix, parfait, elle tient, ça fait, 3 chansons, 10 chansons que je fais, OK ça tient, c'est parfait. Hem, Replacer aussi tous les aspects techniques. Donc ça, on peut vraiment les isoler des chansons. Vous pouvez faire, par exemple, vous pouvez prendre 10 petites minutes par jour pour: «Je focalise aujourd'hui sur ma respiration». Comment se passe ma respiration? Est-ce qu'elle se passe bien? Est-ce que je suis bien en place dans mon corps? OK, oui, parfait, non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux améliorer? Je reprends aussi mes notions de soutien. Est-ce que je suis bien dans mon corps? Est-ce que j'engage, mes transverses? Est-ce que j'engage mes intercostaux, mon diaphragme, le bas du ventre et cetera? Est-ce que toutes ces zones sont vraiment là pour accompagner ma voix? Est-ce que je suis opérationnelle? Ou est-ce que, mes intercostaux, oui, sont opérationnels, mais alors mon diaphragme, waouh, j'ai du mal à le sentir alors que, en mai, je le sentais. OK, alors du coup, je l'observe et surtout, qu'est-ce que je peux reprendre comme exercice pour pouvoir, stimuler mon diaphragme? Vous faites vraiment, moi j'aime bien l'appeler l'état des lieux. C'est vraiment important pour savoir où on en est, dans la technique, dans la voix. Vous pouvez aussi reprendre la posture. De vraiment vous dire: «OK, j'en suis où dans ma posture? Qu'est-ce que j'ai, vécu cet été? Est-ce que c'était un été, confortable et donc du coup, j'ai une posture, je suis super ouverte, je me sens bien et cetera. OK, je renforce ça, je le valide, je me sens bien dans mon corps. OK, parfait. Ou au contraire, est-ce que c'était un été, où, émotionnellement parlant, c'était peut-être pas facile et cetera, donc j'ai une posture qui est un peu plus fermée, je suis un peu plus fatiguée, je suis stressée et cetera, donc j'observe, est-ce que j'ai un peu, le diaphragme serré? Est-ce que mon ventre est retenu? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Pour vraiment que vous puissiez, vous dire: «J'en suis là» et ces états des lieux, peuvent être faits à différents moments dans l'année. Vous pouvez vous dire: «OK, 3 fois par année, je vais faire un état des lieux, je vais voir où j'en suis» et ça fait énormément de bien et c'est aussi très rassurant, pour se rappeler du chemin qui a été parcouru. Souvent, on est tous très forts pour pouvoir, voir le bout du chemin et en fait, on se retourne très rarement et au final, on se rend pas compte de tout ce qui a déjà été accompli. Donc soyez, gentils et bons avec vous-même et retournez-vous. Super important dans la construction, bienveillante, du de la voix. Et une fois que vous avez fait ça, prenez vraiment le temps de bien replacer, tous ces outils fondamentaux de votre voix, de votre technique. Faites l'exercice tous les jours, focalisez sur un outil par jour, c'est-à-dire que si, par exemple, je reprends mon exemple avec le diaphragme, j'ai mon diaphragme, je le sens un petit peu moins bien. OK, c'est pas grave. Pendant 5 jours, c'est parti, je focalise pendant 5 à 10 minutes, je fais que de la technique autour de mon diaphragme. Vous allez voir qu'au bout de 5 jours, le diaphragme, vous le sentirez, c'est sûr. Donc, une fois que ça a été repris, mis un peu sous microscope, hein, parce qu'en fin de compte, c'est ce que vous avez fait. Vous avez vraiment focusé sur chaque outil, vous les avez renforcés, vous les avez validés, vous vous êtes dit: «OK, ça fonctionne bien, j'ai pas besoin de le renforcer, je le valide» ou au contraire, ça a un petit peu de mal à je l'ai un peu perdu, ça a un peu lâché, OK, je le reprends et je le travaille et une fois que ça, c'est fait, que ce travail a été repris, alors tout simple, on remet tout ça en chanson. Donc vous rechantez vos chansons et vous respirez et vous engagez le corps et vous engagez le soutien et vous engagez votre posture.
Et là, du coup, on a une reprise qui va être super saine. On va avoir une reprise qui va être efficace, qui va être très simple et dans laquelle vous allez pouvoir vous dire: «Mais en fait, waouh, ben, en fait, je me sens bien» et ça va booster la reprise de confiance en votre voix. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.